Et les gros camions, par exemple le Renault que j'ai actuellement, vaut près de 200 000 euros. Ah, les camions les moins chers sont les moins puissants. Mais dans cette vidéo, je vais poser la question de est-ce qu'on peut utiliser des camions de 300 chevaux pour tracter de grosses cargaisons comme on tracte avec des camions de 500 chevaux. C'est un petit défi que je suis lancé, une petite vidéo en truck que je voulais faire. Du coup, on va commencer maintenant par acheter le camion déjà. Ouais, dans le camion d'occasion. Là, j'ai regardé, il y a un petit camion qui m'intéressait. C'est un petit DAF, 300 chevaux, 100 000 euros, qui est un budget vraiment raisonnable hein, quand on regarde. Hein. Même un Iveco de merde, c'est genre 100 000 euros plus cher. Du coup, on va s'acheter. On va voir si un camion comme ça est utilisable ou pas pour tracter beaucoup. Du coup, déjà, faut trouver un garage où le mettre. Un peu chiant quand. Voilà, on va le mettre à Lyon. Hop. Voilà. Du coup, bah maintenant que je viens d'acquérir un DAF XD, le dernier DAF en plus, hein, qui est vraiment en bon état pour un camion d'occasion. Il paye seulement 100 000 euros. Il fait 299 chevaux et 1400 Nm de couple, je crois. Bah, déjà esthétiquement, c'est pas très beau, quoi. On va pas se mentir. Après, on va tester ce que ça donne déjà sans chargement de base. Après, on ira le custom peut-être parce que là, il est vraiment moche, quoi, le camion. On va dire que je trouve ça a quand même assez de puissance. Après, de base, c'est normal que ça ait assez de puissance avec un chargement. Ok. Bonne accélération. Je vois pas Renault ou Scania, ça va. On n'a pas l'impression de se traîner. Déjà, c'est plutôt bon comme ressenti. Les reprises, on va se tester. Ouais, ils ont l'air d'être quand même assez bonnes. C'est relativement bien. On va essayer de se customiser sur la route. On attend 90 km/h. Ouais, ça a l'air d'être bien pour l'instant. La top question, ça va donner quoi avec un chargement. C'est surtout ça que je trouve intéressant. Un gros chargement. Un petit chargement. Après, un gros chargement. Donc là, on arrive bientôt au garage. On va se le custom. Parce que de base, il est pas très beau, je trouve. Je trouve que c'est le problème des petits camions pas chers comme ça. C'est vraiment pas très beau esthétiquement. La cabine, les petites cabines comme ça, c'était vraiment beaucoup moins beau que les grandes cabines. Par ça, je trouve la photo. Je pense que c'est un moyen d'en faire un truc sympathique. Voilà, on va essayer de le customiser. C'est obligé. Je suis con, c'est par là-bas. Customisé, embarqué pour un camion à 100 000 euros, il est vraiment bon état, mesuré, c'est assez correct, ça va, c'est pas très usé. Il a 1458 mètres de couple, plus de 300 chevaux en 4x2. On va passer dans le configurateur. Ce que je trouve un cool dans l'Eurotrack, c'est qu'on peut quand même mettre des assez gros moteurs, genre 449 chevaux, les petits camions légers comme ça. Pour conduire soit en premium qui a que 460 chevaux, ça marche déjà assez, je trouve. C'est ce que je disais là. Ça a vraiment une gueule différente. Et pour le bien de la vidéo, on va garder ça. Vraiment garder le camion basique quoi. 4x2 parce qu'il y a qu'un intérêt. On va peut-être mettre une plus grosse boîte de vitesse pour mieux tracter qu'un plus gros ratio. Ça peut être intéressant je pense. Quand même, on va essayer un peu la couleur. On va se mettre un petit mauve comme ça, c'est sympa. Comme ça. C'est marrant quoi. On va se mettre comme ça. Après esthétiquement, ce qu'on peut faire quoi? Non, pièce d'origine, on peut pas faire grand chose. Non, on va se mettre toute l'année. Bon, on peut modifier esthétiquement dessus déjà. Après les dates sont pas très customisables. Je crois pas qu'on pourra trop customiser. Comme peut-être une poignée peinte, un peu peint, voilà, du rentre un peu plus beau déjà quoi. Ça peut
confort est bien. Hop, petit coup d'af à l'arrière. En tout cas, je sais pas tout ce que vous en pensez. Je trouve que le VS, ça rend bien sur les camions. Les camions VS ou rose comme ça rend plutôt bien. Peut-être mettre ça un petit peu, ouais. Ouais, déjà comme ça bien. Ça a déjà une meilleure gueule, on va pas se mentir. Vraiment, les camions à cabine plate, c'est vraiment pas beau. Comme ça a déjà une bien meilleure gueule. Après, à l'intérieur, c'est un camion bas de gamme. Hein, t'as pas le. L'intérieur que je trouve très beau d'ailleurs dans les DAF. L'intérieur Natura comme ça. J'aime beaucoup cet intérieur dans les DAF. On va garder le normal parce que pas envie de dépenser de l'argent là-dedans quoi. À la limite, allez, on va se mettre un petit volant. Non, bah il est bien. Ça va bien avec l'intérieur. Voilà. Petit truc comme ça, on peut relever dans les DAF, ça c'est cool, voilà. Du coup, bah, on va regarder hein, ce que tu peux faire. On a mis changer la peinture, rajouter des petits trucs. Et là, c'est sympa, on va confirmer la commande. Hein. Réparation. Du coup, c'est parti pour l'essai avec un chargement de 7 tonnes pour commencer. 7 tonnes de voiture. Hein. On va voir ce que ça va donner. Hein. Après, pour 7 tonnes, j'ai pas trop peur. C'est plus pour les. Quand je vais prendre un chargement de 36 tonnes, que là, je pense que ça va galérer. Mais pour l'instant, je pense que ça devrait aller. Là, il n'y a pas trop de galère. Je lui reste 150 km si j'aurais des galères, mais globalement, je pense pas. Hein. En ville, ça a l'air d'aller. C'est déjà bien. Hein. Sinon, les camions sont pas fait pour faire de la ville. Hein. Ouais, 60, c'est pas les plus rapides, hein, mais c'est quand même acceptable. Après, je trouve que les DAF sont quand même assez rapides. C'est quand même assez coupleux. C'est comme les Renault, ils sont pas puissants, mais ils sont quand même assez coupleux. Donc là, ça peut expliquer, je pense. Moi, j'arrive bientôt sur autoroute, du coup. Où on testera, bon, le feu, on va le griller. On le testera sur autoroute avec l'entrée. Après, je ferai une pause jusqu'à l'arrivée. Je ferai un bilan. Après, on passera sur du 36 tonnes. Hein. Ou sinon, peut-être quand j'aurai le DLC, si j'achète le DLC 60 tonnes, ce serait bien d'essayer. Si vous voulez, vous pouvez dire. Hein. C'est les camions les moins puissants, ça peut être une bonne idée aussi de le faire. Là, du coup, on va tester sur autoroute l'insertion, ce que ça donne. 80. J'ai galère à monter un peu au 80. Avec 7 tonnes, normalement, il n'y a pas ça, quoi. C'est un camion en minimum puissant avec 7 tonnes, ça galère pas autant. Mais c'est correct. Il y a pire, on va dire. Hop, voilà. Après, ils se assez bien la route quand même, les DAF. Hein. Ils sont plus stables que les Renault. Hein. Parce que les Renault, c'est tout le magnum, c'est pas très stable. On va à 80, on va voir ce que ça donne. Hein. L'avantage, c'est que ça consomme pas beaucoup, parce que là, 37 litres en étant à fond, ça va. Quand t'as des camions, t'es à 100 litres en tapant dedans, donc là, ouais, ça a l'air d'être quand même bien économique. Donc ouais, bon point pour eux déjà. C'est bon, ça coûte pas cher le carburant dans l'Eurotrack. Hein. Bon point pour eux. Bon bah ça a l'air d'aller, hein, 90 km/h. On va tester dans la petite montée là et après je vous reprendrai plus tard. Si j'ai une autre galère. Ah, on perd un peu en kilométrage. Mais encore je trouve que ça va. Pour un camion de 300 chevaux, je m'attendais à pire honnêtement. Voilà. Du coup, pour le premier test, on a commencé avec un chargement de 7 tonnes. On va voir si ça passe. Après, je pense que je passerai sur du 36 tonnes. Là, c'est pour voir si avec un chargement peu léger, ça passe. On va voir ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, j'ai toujours pas roulé autrement qu'avec rien. D'accord. Pour l'instant, c'est un d'aller quand même. Je pense que les 300 chevaux là d'être suffisant. Ça, les pertes sont pas folles, mais ça reste quand même acceptable, on se traîne pas quoi. Moi je vais laisser la personne qui arrive. Passe.
Moi je pense que ça va être sur autoroute, ça va être intéressant. De mémoire, c'est surtout sur autoroute que les camions comme ça étaient lents. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais déjà pour l'instant c'est pas très rapide pour le chargement. Mais ça a quand même l'air d'être bien. Donc bah, j'espère que ça passera. Tant qu'à des vitesses aussi hautes. On a envie de pas rouler trop vite non plus. Hein. Voilà, bon bah je vais reprendre après quand on sera arrivé en ville. Hein. Bah du coup je suis arrivé pour la livraison. Hein. Je vais pouvoir un peu parler de comment c'est le truc. Bah globalement ça allait avec 7 tonnes, 300 chevaux. J'ai même tapé 124 en Remax, donc pour l'instant je vois pas de problème. Hein. Mais ça, ce tête, je savais que ça allait globalement assez bien tenir. 300 chevaux, ça a quand même assez de couple. C'est quand même suffisant. Donc je savais. Mais là où ça va être intéressant, c'est que maintenant je vais passer sur du 36 tonnes. Et là, ça va être la partie marrante de la vidéo, je pense. Donc là, je vais chercher une cargaison de 36 tonnes et je vais reprendre juste après. Ouais, attends, je regardais juste là maintenant si on repart un petit truc. Peut-être important d'où je suis. En... Pas plus lourd. Non, il n'y a pas. Bon, bah, je reprendrai après la vidéo. Là, je viens de pour faire avec mon DAF. Ça me Eurotrack dit que le camion n'est pas assez puissant. Il y a un problème de configuration. Bon, c'est pas grave. C'est le but de la vidéo, justement, d'avoir un camion pas puissant. Donc, on va faire continuer. Voilà. On va se téléporter à Cologne et on testera. Hein. Pour l'instant, dites dans les commentaires ce que vous en pensez, de ce que ça va donner, mais je pense que 35, si Eurotrack dit que ça va être galère, c'est que ça va être galère globalement. Mais pour l'instant, je le sens bien. Si c'est comme le 7 tonnes, ce que je pense pas globalement, hein. Déjà que 36 tonnes, je trouve que ça galère un peu des fois avec des camions puissants. Alors avec 300 chevaux, on prend l'intérêt d'acheter des Scania R770 quoi. Mais j'espère que ça passera. J'espère. Parce que quand même... tonne hein. Pour l'instant j'ai pas encore conduit. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Déjà sur du plat. on sent que ça galère. Ah ouais d'accord, on sent clairement que ça galère avec 36 tonnes. Ça galère, mais ça a l'air d'être acceptable encore. Hein. Donc, j'ai un petit espoir quand même. J'espère que ça passera. Putain, comme un peu mon bas, j'ai pas besoin des endroits, mais bon, c'est en marche arrière. Hein. Bon, marche arrière, ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Pour l'instant, je vois que ça a l'air d'aller. Hein. Ah, c'est peut-être le camion. Peut-être que les moteurs de certaines marques développent plus de couple que certains autres. C'est possible aussi. Mais ouais, après, ouais, dans la petite montée, là, ça a galéré un peu. Ouais, mais... on va tester déjà comme ça, et après, on testera sur autoroute. De toute façon, on passera pas autoroute pour le trajet, hein, mais là... Hop. On met les petits feux. Ouah, c'est que ça se traîne, hein, 30 km/h. J'étais à 40-50 avant avec le chargement de 7 tonnes. Ça galère sec à 30 ans. 35, 36, 37, 38. Ah, autant prendre une Citroën Ami, quoi, parce que cette vitesse... C'est vrai que c'est pratique quand même d'avoir des camions puissants, parce que là... je peux pas dépasser le 50 en ville, hein. Alors qu'avant, on était à 80 en ville, au début, sans rien. Ah, t'as dépassé le 50 là. On l'a dépassé. 60, on va tenter le 60 hein. Voilà, on va tenter le 60 hein. Tenter le 60. Bon bah. Alors, il sera pas réalisable le 60 km/h hein.
Ah, c'est peut-être là. Non. Putain. Bon je vais reprendre sur autoroute après. Hein. Pour l'instant on a vu tester en ville un peu ce que ça donne, ça a l'air d'être pas incroyable. Mais là on commence à être sur un passage intéressant je pense. Une montée. Voilà. 30 km/h. 28, 27. Là je suis à fond. Hein. Je suis à fond. 106 litres au 100. Ouais, je suis à fond. Hein. 20 km/h. 21, 19. Est-ce qu'on va réussir à s'en serrer sur autoroute? C'était la question. J'espère, hein, mais là... on monte un peu en vitesse. 19 km/h. 20. 19. 20. 21. Maintenant en session sur autoroute. 24. 25. 26. 31. 35, 37, 38. Bon on va voir combien on monte à 50. Attends, là, quand on monte à 50, je vais mettre un petit chronomètre et je vais regarder en combien de temps on les atteint les 50 km/h. Les 60 km/h en partant à 50. Déjà, faut les atteindre les 50. Hein. Et hop. Ok, je mets le chronomètre. Ah, je pense peut-être en 10 secondes ou 15 secondes à moins les atteindre, les 60 km/h. Voilà. Bon, je crains les péages. Parce que s'il faut reprendre l'élan à chaque fois, ça va être chiant. Après, là, on est en Allemagne, donc il n'y a pas trop de péages. C'est plus en France qu'il y a beaucoup de péages, généralement. Allez, tu peux le faire. Putain, même pas. J'étais à 24 secondes, je crois qu'on a fait atteindre les 60. Bon, on va dire aller vers les 24 secondes, hein, globalement. Là, on voit que dans les portes, ça galère. Hein. Pourtant, je suis à fond. Ah, donc ouais, ça a vraiment ses limites, 300 chevaux. Ils ont bien raison de le dire quand tu prends le chargement, que c'est pas assez puissant. Parce que là, on a fait que de perdre la vitesse. Hein. Moi je vais couper là et après je reprendrai s'il y a des choses. Bonne nouvelle, j'ai réussi à atteindre les 80 km/h au bout de, je pense, 2 minutes. Hein. Mais là, 80 km/h pour les atteindre. Et encore, sur du plat. Sans monter. Je pense que sans monter, tu peux pas les atteindre. Si... Avec une montée, tu peux pas les atteindre, les 80. Parce que là, déjà, pour monter à 90, c'est galère. J'imagine même pas 100 km/h. Hein. Je fais max avec ça, je pense, ça va aller 100 km/h en descente, peut-être. Donc, ouais. Après, si vous êtes assez patient, ça peut suffire, hein, mais bon, il faut avoir de la patience. Et puis, ça peut vraiment vous tarder dans vos livraisons. Parce que si vous galérez à monter à cette vitesse et que vous livrez pas assez rapidement, mais je pense que la puissance minimale un peu suffisante pour faire du gros chargement, ça doit être faire les 450 chevaux. Parce que 300 chevaux c'est limite, 500 chevaux ça va. Après tout ce qui est 700 chevaux là c'est vraiment bien. T'as pas l'impression d'avoir un gros chargement. Mais ouais, 300 chevaux c'est vraiment limite. Donc, de toute façon, je pense, vous en doutiez. Si on prend pas des camions 300 chevaux, c'est bien qu'il y a une raison. Mais je pense que j'ai fini la cargaison quand même. Mais si je reprends ce camion, je ferai pas des gros trucs. Moi, je reprendrai quand j'aurai fini la livraison ou s'il y a d'autres choses intéressantes. Là, typiquement, le genre de problème quand t'as 300 chevaux, t'arrives dans une montée, ta boîte à fond, tu décélères. Quand tu sais que ça prend assez longtemps quand même de reprendre la vitesse, bah c'est chiant quoi. Alors là je suis à fond. Hein. Pourtant je décélère. Hein. 60 km/h. On va descendre à 50 je pense. Hein. Voire moins, hein, en fin de la ligne droite là. Ouais, c'est quand même assez marrant de faire ça, mais je garderai pas ce camion pour tout le temps.
Les camions puissants, c'est bien quand même. Là, 50, on recommence à prendre de la vitesse. On commence. 54, 55, 57, 58, 59. On commence vraiment, c'est assez long de reprendre de la vitesse. Faut vraiment être patient, quoi, si on a un camion comme ça. On a qui achète ça? Parce qu'au début, 100 000 balles, tu peux avoir des camions d'occasion puissants. Après, ils sont usés. Mais si tu veux pas faire de mission de cheat, même des camions usés, ça peut passer. Hein. Faut avoir déjà conduit des camions contre l'usure. Des fois, avec ses tailles, mais bon. Mis à part ça, ça va. Hein. Parce qu'acheter des camions de 300 chevaux, c'est vraiment limite quand t'as des gros chargements. En fait, je pense que si on achète ça, faut s'adapter, prendre des petits chargements. Mais là, on voit que c'est galère. 40 km/h, c'est limite dangereux comme comportement. Heureusement que les routiers, ils ont pas ça. Hein. Parce que généralement, 300 chevaux, tout ça, c'est les camions de poubelle ou les camions de livraison. C'est pas les camions autoroutiers. Les camions autoroutiers, ils ont plus de 500 chevaux généralement, voire 600 pour les plus hauts. Et 700, c'est assez rare, mais ça existe. J'ai 780 chevaux dans les Volvo, les plus puissants. Ouais, bah, c'est pour faire un petit point. Après, je reprendrai l'enregistrement trajet avec les 36 tonnes. Hein. On va faire un petit débrief. C'est ça, 6. Ouais. Typiquement, ouais, c'est là qu'on voit que ça galère, quoi. Bah, je trouve que une fois qu'on est lancé, ça passe. Mais il faut être lancé. Et sinon, t'es genre à 50-60 km/h. Donc c'est... Bah, comme j'ai dit avant, c'est vraiment pas fou. Hein. Après, je m'attendais à ça. Encore là, j'ai pas le DLC avec Power Cargo. Donc avec Power Cargo, je pense c'est... J'ai déjà vu une vidéo YouTube à propos de ça. Justement, c'est pour ça que je voulais faire celle-là. Et genre le mec, je crois qu'il était à 50 km/h maximum. Donc en bref, si vous n'avez pas d'argent et vous voulez pas utiliser de mission de cheat, en vrai, ça peut aller au début, parce que tu as des missions, tu as des trucs assez, tu peux quand même prendre des cargaisons assez légères qui rapportent, donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais sinon, acheter un camion puissant, parce que là c'est... Là, je vais être bien content de retourner sur un camion puissant, quoi. Quand même un petit bonus de vidéo, je pense que je vais faire une VMAX. Parce que voilà, c'est ce que je veux. Ah, je pense qu'en VMAX, il y a moyen d'en faire un truc sympa quand même. Sachant que se taper 110 avec un chargement, même 124 des fois, je pense peut-être un petit 120, 130, 140, il y a moyen. En plus, c'est une boîte à 3.8, donc c'est pas la boîte la plus longue, la plus optime. Une 2.64 ça aurait été mieux. Attendez, à voir où est l'autoroute. Hein. Carte du monde, carte du monde, carte du monde. Non, on verra. Ouais, c'est... On va se faire... Ouais, c'est pas grave, on verra. On va se faire un petit test à fond, comme ça. Hein. Sans rien. Hein. Alors déjà, de 1, je tiens à mentionner que le DAF tient vraiment bien la route. Hein. Ah, même si des fois, t'avais un peu de remous. Voilà. Petit test d'accélération, hein, on va voir ce que... Parce que c'est marrant aussi de conduire comme ça. Hein. Parce que c'est-à-dire qu'il y a des camions qui sont chargés qui vont plus vite que ça. Hein. C'est normal. Hein. Ouais, test de VMAX. Ouais, 110. Ouais, 110. Ah, 110 avec encore le record de la réserve à 120. 120. Hop. 120, 120, 120, 120, 120, 120. Putain, bon bah il y a un rond-point. Il y a le rond-point. Du coup bah. Mais bah aussi je conduis comme de la merde.
On va refaire le test là cette fois-ci. Bon, déjà c'est tape 120, c'est sûr. C'est déjà bon signe. Mais si vous avez d'autres vidéos de trucs à faire, peut-être sur Track, bah dites-le si cette vidéo marche et dites ce que vous en pensez. Peut-être la qualité est pas ouf, mais après faut que je regarde sur OBS comment modifier la qualité. Et c'est normal si au début le son est pas fou, j'ai fait de la merde. Mais ouais, sinon bah dites ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez d'autres idées pour vos tracks en concept, qui peut être cool à faire. Ou peut-être même du truc un peu Stricta VR avec des défis. Je pense que ça peut être marrant de faire ça. Hein. Bon, on va commencer à citer quelque chose de sérieuse maintenant, VMAX. Juste là, il y a une petite descente. Ça pousse. Ok, d'accord. Déjà ça 120 bientôt. 121 peut-être. Je pense que plus 140 c'est réalisable. Parce que le 130, non, le 140 ouais c'est réalisable. Peut-être 140 dans une truc parce que là 130 ouais ça a encore de la réserve. Il y a encore de la réserve à cette vitesse. Ah, on perd pas trop en vitesse. Hein. Putain, il y a une montée. Hein. Ah, petit objectif 140, je pense après on va s'arrêter là. Parce que ça sert à pas grand chose d'aller plus vite que ça. Ouais, hop. Ah là c'est intéressant. Une petite descente. Bon, après il y a une voie d'insertion, hein, mais bon. Ok, 140. Ok, bah du coup, bah, la VMAX c'est 140, je pense. On va peut-être moins taper 150, mais vraiment, il faut une belle ligne droite avec une belle descente. Donc voilà, dites ce que vous avez pensé de la vidéo. C'était une vidéo Eurotrack, première vidéo que je fais sur Eurotrack. Abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez un like. Et dites d'autres idées que vous avez sur Eurotrack qui peut être marrantes. D'autres Eurotrack, mais